Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien. Comme disait Kenji Girac, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. N'importe quoi. Hein? C'est pas Kenji Girac qui disait ça? Pas du tout. Bah, c'était qui alors? Bah, c'est Socrate. Ça me parle pas. Mais si, c'est Kenji Girac. Bref, tout ça pour vous dire que ce que je pensais la semaine dernière n'est peut-être pas vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que je pensais qu'un aspirateur robot, il fallait tout simplement qu'il nettoie et qu'on puisse le lancer et qu'il aille tout seul à sa base de recharge. Mais en fait, je me suis aperçu que ça suffisait pas. D'ailleurs, j'ai regardé les commentaires que vous mettez sur mes précédentes vidéos des aspirateurs robots. Vous me parlez de barrière virtuelle, vous avez raison. Vous me parlez aussi de autonomie, vous me parlez de puissance d'aspiration, de silence, et vous avez totalement raison. Je pense qu'il y a un mix de tout ça à faire pour trouver le meilleur aspirateur robot, surtout par rapport au budget qu'on est prêt à dépenser. Alors, l'aspirateur robot, c'est quand même un objet qui est vraiment génial. Moi, je vous dis, j'en suis aujourd'hui à mon 6e aspirateur robot que je teste, et j'ai décidé aujourd'hui de tester le... Il est où? Il est là. Le Ecovacs Osmo 950, c'est dans cette marque que j'ai déjà eu l'occasion de tester, le modèle le plus haut de gamme. Alors, on va commencer par ouvrir le carton. Et voilà. Tiens, on va rapidement regarder ce qu'il y a à l'arrière du truc. Cartographier votre maison et personnaliser votre nettoyage. Smart Navi 3.0, ça je l'avais déjà sur le modèle que j'avais testé avant. Le D-Bot comprend également une fonction de cartographie multi-étage qui permet de nettoyer à tous les étages. Ça, c'est nouveau. Donc le Osmo nettoie efficacement votre maison en aspirant et en lavant en même temps. Bon, moi aussi, je suis capable de le faire, mais pas en même temps, en fait. Bon, il y a une application sur l'App Store, sur Google Play, il marche avec Google Assistant et avec Amazon Alexa, donc c'est un aspirateur qui est entièrement connecté. Ouh, il est bien joli. Donc ça, c'est le truc qu'on met dessous pour nettoyer, avec la serpillière pour laver. Bah ça ressemble au bleu, mais elles sont blanches et elles doivent être jetables à mon avis. Pas mal. Je commence à connaître. Ça, c'est la base de charge. Il y a deux petites balayettes. Non, mais si je dis ça, c'est parce que sur certains aspirateurs, il n'y en a qu'une seule. Et il y en a deux de plus. Ça, c'est pour les remplacer. C'est pas pour les mettre en même temps, évidemment. Tiens, ça c'est pas mal. Vous savez ce que c'est? C'est une brosse à entrée directe. Il n'y a pas de roue qui tourne en fait, c'est pour permettre aux poils de chat de ne pas être bloqués. Si je dis ça, c'est parce que j'ai des chats et je sais ce que ça fait quand on utilise un aspirateur robot. Les poils d'animaux peuvent se coincer entre les trucs quand on a une roue classique qui tourne. Là, il y a une entrée directe. Vous voyez, ça aspire par ici. Donc les poils d'animaux vont pas se coincer là-dedans. Et ça, c'est une bonne idée. Et ça, c'est le filtre que l'on pourra changer sur son robot. Alors c'est pas parce qu'on a un robot et pas un smartphone qu'on n'a pas droit à une séquence de ASMR, donc écoutez bien, c'est parti. Attendez, c'est pas fini, il y en a d'autres autour. C'est pas fini, là encore ici. Il y a une petite texture qui est assez jolie là, je sais pas si vous voyez. Bon, je crois qu'on en a fini avec les plastiques. Là, on a une brosse classique qui tourne et puis on a cette fameuse brosse à entrée directe, ce qui permet d'éviter aux poils d'animaux d'être coincés quand ils rentrent. Toujours les mêmes roues satisfaisantes qui ont un travel, c'est-à-dire qu'une capacité de dépasser des obstacles qui monte à 2 cm, je crois, et ça, c'est super important. Alors, on va tout de suite mettre les petites balayettes où il y a un détrompeur de couleur. Voilà. Là, on a le réservoir pour l'eau. Ok, donc regardez-moi ce bel aspirateur robot. Non, c'est vrai, il est beau, regardez-moi ça. Il est noir, il est magnifique, le précédent que j'avais testé était blanc. Et puis il y a un petit revêtement texturé qui est assez joli. Donc on a toujours cet avant qui est un petit peu mobile, qui permet donc à l'aspirateur robot de ne pas faire mal aux objets qu'il va rencontrer sur son chemin. La trappe qui permet d'accéder au réservoir de poussière, classique aussi. Et ah tiens, on a une petite brosse qui nous permet de nettoyer un petit peu partout sur l'aspirateur et qui se planque ici, donc qui ne va pas se perdre. C'est une très bonne idée. Et puis ici, un bouton pour allumer et pour connecter au Wi-Fi. Et ça, c'est le radar de la Wax, comme je le disais dans ma vidéo précédente sur les aspirateurs Ecovacs. C'est l'espèce de radar qui va fonctionner à 360 degrés et qui va analyser la pièce pour la reconnaître et savoir à quel endroit il doit nettoyer la prochaine fois qu'il va se retrouver dans la même pièce. Alors, avant de passer à la suite, je vais quand même vous donner quelques infos que j'ai trouvées sur la fiche technique du Ecovacs D-Bot Osmo 950 et que j'ai trouvé super intéressantes. Et la première chose, c'est l'autonomie qui est phénoménale, 200 minutes
Je sais que vous êtes en train de calculer, ça fait 3h20 d'autonomie. Quand il a plus de batterie, il retourne tout seul à sa base de charge et ensuite il reprend son cheminement pour aller terminer de nettoyer ce qu'il a commencé. Ensuite, il a une nouveauté et ça c'est le premier de Ecovacs à faire ça, c'est qu'il a une mémoire de plusieurs étages. Par exemple, si vous avez une maison ou si vous avez un appartement qui est sur plusieurs étages, eh bien il est capable de reconnaître un étage, un deuxième étage et un troisième étage. Donc il reconnaît 3 niveaux différents et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on va le changer d'étage, parce qu'il n'est pas encore capable de prendre l'ascenseur tout seul, eh bien il va reconnaître automatiquement l'étage auquel il se trouve et il va donc charger la carte correspondante. Bon allez, assez parlé, maintenant on passe à l'action et on va voir ce qu'il donne sur le terrain. C'est parti, je vais commencer par rajouter un nouveau robot. Alors ça c'est pas celui-là, hein, c'est celui que j'avais avant. Donc là maintenant je vais rajouter donc un robot, clac, et je vais dire qu'on va rajouter le Osmo 950, il est là. Je valide mon code Wi-Fi. Donc j'ai ouvert le couvercle d'Ibot, appuyez brièvement sur le bouton Reset pendant 1 seconde puis relâchez-le. Un signal sonore indiquera que d'Ibot est prêt pour la config réseau. Accédez aux paramètres Wi-Fi de votre téléphone et sélectionnez le réseau Ecovacs. Donc on va changer de Wi-Fi et on va se mettre sur celui de l'aspirateur, c'est celui-là. Je reviens sur l'application Ecovacs. Voilà, c'était assez rapide, hein. C'est toujours le cas avec Ecovacs en général, ça marche très bien. Et donc maintenant j'ai 2 aspirateurs robots qui sont connectés. Donc il va falloir trouver un nom à ce petit robot, on le fera plus tard. Donc là je vais appuyer sur le robot et il me dit qu'il y a une mise à jour qui est prête. Donc c'est parfait, on va faire une mise à jour du robot. Donc la mise à jour est en train de se terminer. On installe le dernier firmware dans le Ecovacs Osmo 950. Alors on va lui donner un nom sympa, on va l'appeler, allez, Actarus. Ok, donc Actarus est prêt. Alors soit on a le mode zone, soit on a le mode automatique, soit on a le mode personnalisé. Il n'y a pas encore de carte, hein, c'est pour ça qu'on peut pas lancer le mode personnalisé. Donc on va lancer le mode automatique et il va commencer son nettoyage et il va découvrir la maison. C'est parti, Actarus, allez, au boulot. Donc voilà, après plusieurs jours d'utilisation du Osmo 950, le haut de gamme de Ecovacs, j'ai un retour d'expérience à vous faire et vous allez voir, il est assez complet. Alors premier point, dès la phase d'installation, celle-ci est très simple, hein, il y a un guide pas à pas depuis l'appli, impossible de se planter même si on n'y connaît rien. D'ailleurs, Actarus est parti pour son voyage initiatique dans nos bureaux assez rapidement. Nous avons 4 bureaux aux configurations et aux tailles différentes, chacun étant assez encombré. Alors dans mon bureau qui est le plus grand, c'est normal, hein, c'est moi le chef, Actarus s'est donc faufilé avec beaucoup de précision sous les bureaux, entre les tréteaux de mon 2e poste de travail, à côté de mon studio de tournage, et malheureusement sous mon 3e poste de travail, là où je fais de la musique, il s'est un peu pris les pieds dans les câbles qui traînent un peu partout. Et ça pour le moment c'est le gros problème de tous les robots de ce genre. Un conseil donc, essayez de laisser traîner le moins d'objets possible qui pourraient se coincer dans sa brosse, et surtout, rangez vos câbles. On verra malgré tout qu'il est possible de lui interdire certaines zones sensibles. Alors au cours de son premier jour de nettoyage, j'ai remarqué que le Osmo 950 était capable d'adapter sa puissance au sol qu'il est en train de nettoyer. Si la difficulté est grande, la puissance augmente, mais la vitesse de sa course ralentit également. Il passe donc plus de temps lorsque c'est nécessaire pour accomplir sa tâche. Détail intéressant, on peut suivre le parcours du robot en temps réel, et ce, même si on ne se trouve pas au même endroit. Donc vous pouvez lancer votre robot chez vous et surveiller son parcours même quand vous êtes au boulot. Le suivi est d'ailleurs très précis et s'actualise vraiment en temps réel, hein. C'est là une des grandes différences qu'il y a par rapport à d'autres robots moins performants. Mais au fait, comment le Osmo 950 organise son parcours ? Eh bien, lorsqu'il effectue son premier parcours de reconnaissance dans un endroit qu'il ne connaît pas, il va d'abord voir la configuration de la pièce grâce à son radar qui est situé dans la petite tourelle d'observation. On voit d'ailleurs le radar tourner très vite ici. Cette détection va lui permettre d'avoir un aperçu des limites de la pièce. On voit d'ailleurs se matérialiser les murs dans l'application en temps réel. Une fois qu'il a détecté les contours de chaque pièce, il passe à l'analyse du sol qui va lui permettre d'affiner les surfaces accessibles par rapport aux meubles qui y sont installés. Au fur et à mesure de sa progression, toute la surface que le robot réussit à couvrir se retrouve matérialisée avec de plus en plus de précision dans l'appli et elle y sera sauvegardée. Lorsque l'analyse de la surface de la pièce a été définitivement approuvée par le robot, il va commencer son premier nettoyage sur toute la zone qui lui sera finalement accessible. Donc pensez à faire le maximum de rangement avant son premier parcours, donc son parcours de reconnaissance, c'est très important pour la suite. Lorsque le robot a terminé sa première mission qui est de reconnaître l'intégralité de votre maison, il va automatiquement créer des pièces qui seront appelées A, B, C, D, E, etc. Alors j'ai pas trouvé comment faire pour les renommer, ça aurait été super pratique, hein, par exemple pour lancer un ordre de nettoyage vocal avec Alexa ou Google Assistant. Malgré tout, on peut tout de même remplacer les lettres par défaut par des pièces proposées dans la maison, par exemple la cuisine, la chambre, le séjour, la véranda ou la salle de bain. D'ailleurs, si vous voulez ensuite rajouter de nouvelles pièces dans votre maison ou vos bureaux, il suffit de poser le robot dans une des pièces qu'il ne connaît pas, il y fera une reconnaissance
reconnaissance, puis il mettra sa carte à jour, et ainsi il y aura alors une nouvelle pièce nommée F qui l'inclura dans son prochain programme de nettoyage général. Alors le fait qu'il puisse reconnaître les pièces est super utile parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir créer des scénarios très précis qui vont s'adapter à vos besoins et surtout à votre emploi du temps. Par exemple, le matin tu vas dans le salon, l'après-midi tu vas dans la chambre numéro 1, puis la chambre numéro 2, et le soir tu nettoies la salle de bain. Vous pouvez aussi définir une plage horaire pendant laquelle le robot ne va pas faire le ménage, car évidemment ça fait un peu de bruit. Par exemple, quand on dort, c'est mieux s'il dort aussi. En revanche, le niveau de bruit de 66 décibels est assez faible, c'est-à-dire que si vous êtes dans une pièce à côté de lui, vous ne l'entendrez pas. Même si on peut programmer le nettoyage des pièces de manière régulière, on peut aussi lancer des nettoyages localisés manuellement. Pour cela, il faut aller dans l'onglet Zone et lui indiquer quelle pièce il doit aller nettoyer. C'est pratique si vous voulez par exemple passer un petit coup dans le salon avant que vos amis arrivent et repasser un coup une fois qu'ils sont partis et qu'il y a des chips partout. De la même manière, vous pouvez définir une zone personnalisée que vous voulez nettoyer à un moment donné. Pour cela, il suffit tout simplement d'aller dans l'onglet Personnaliser et de dessiner la zone et d'appuyer sur le bouton de lancement du nettoyage. Et hop, c'est parti. Alors je vous l'ai dit, une des nouveautés intéressantes du Osmo 950 de Ecovacs, c'est la gestion multi-étage qu'on peut aussi appeler gestion multicarte. Mais attention, il y a des astuces à connaître. Il faut tout d'abord enregistrer la première carte. On peut aussi lui donner un nom. Ensuite, vous prenez le robot et la base de charge et vous allez les installer dans un deuxième endroit séparé ou à un autre étage donc. Le robot va comprendre qu'il s'agit d'un nouvel endroit et il va commencer la reconnaissance de cette nouvelle zone vierge de toute exploration robotique. Je m'égare. Alors un regret, à chaque fois que vous voulez nettoyer dans une des cartes différentes, il faut aussi déplacer la base de charge. C'est pas très pratique, hein. Idéalement, il faudrait plutôt une base de charge par étage. Il serait alors assez logique de n'avoir qu'à déplacer le robot qui reconnaîtrait donc la seconde carte dès qu'on le pose sur la seconde base de charge. Et ça, c'est sans doute une idée à creuser de la part des ingénieurs de chez Ecovacs. Jean-Pierre Ecovacs, je sais que tu me regardes. Essaye de nous trouver une idée là, s'il te plaît, ça serait vraiment intéressant. Alors en plus d'aspirer les saletés, le Osmo 950 peut aussi laver par terre grâce à son mode serpillière. Dès que vous installez la serpillière, que ce soit la version lavable en tissu bleu ou la version jetable, blanche, qui est livrée en plusieurs exemplaires, et que vous remplissez le bac d'eau, le mode serpillière est activé. D'ailleurs, le robot est assez intelligent pour détecter le type de sol lorsqu'il arrive sur un tapis. Il sait qu'il ne devra pas le laver. Alors comme pour tous les aspirateurs robots que j'ai pu tester à ce jour, le lavage c'est quand même vraiment un truc d'appoint. Ça ne remplacera pas encore un vrai lavage avec une vraie serpillière et une vraie personne. Alors je vous le disais tout à l'heure, si on a des endroits sensibles dans la maison, par exemple là où il y a plein de câbles, on peut créer des barrières virtuelles qui vont vous permettre de mettre en place des zones interdites dans votre maison et le robot les évitera à chaque fois. Contrairement aux anciens modèles Ecovacs, les zones peuvent maintenant être beaucoup plus précises car en plus des zones rectangulaires qu'on avait déjà avant, on peut maintenant tracer des lignes autant qu'on veut et ça permet donc de créer des zones d'exclusion hyper précises. Et dans ce cas-là, là où vous avez des câbles, des objets fragiles, vous allez donc empêcher le robot d'atteindre ces endroits et ça marche très très bien. Sur la carte, si l'ensemble vous paraît trop petit, pour créer des zones interdites, c'est simple, il suffit de zoomer avec les doigts pour y voir plus en détail. On peut mixer des zones rectangulaires avec des zones sur mesure faites avec des lignes et de la même manière, on peut aussi ajouter des zones interdites de lavage à la serpillière. Au début, ça peut sembler un peu long à faire, mais une fois que votre config est terminé, le robot ne fera jamais d'erreur et ne sera jamais bloqué. Donc ça vaut clairement le coup d'y passer un peu de temps. D'ailleurs, si malgré vos efforts de configuration ou si vous avez oublié de ranger des trucs qui traînent et que le robot se retrouve coincé, il vous appellera « J'ai besoin d'aide !» Mince, on aurait dû l'appeler Princesse Zelda finalement. Alors un des points forts du Osmo 950, c'est clairement son autonomie qui est vraiment énorme et c'est beaucoup plus important qu'il n'y paraît au départ. En effet, on pourrait se dire que même si le robot a une faible autonomie, quand il n'a plus de batterie, il va se recharger et quand il est rechargé, il reprend son nettoyage. Mais ça pose un problème, avec une faible autonomie, le robot va nettoyer moins longtemps et va passer plus de temps à se charger et donc votre maison restera sale plus longtemps. C'est logique. Donc avec cette autonomie de 3 heures, vous allez donc pouvoir nettoyer entre 150 et 350 mètres carrés avec une seule charge. La surface nettoyée avec une seule charge va évidemment dépendre du type de sol. Quand le robot n'a plus de batterie, il retourne tout seul à sa base de charge et il lui faudra alors 5 heures pour se recharger complètement. Et si jamais son programme de nettoyage n'était pas terminé à ce moment-là, il reprendra là où il s'était arrêté. Je commence à me charger. Et donc, à moins d'habiter le château de Chantilly, par exemple, ça veut dire que, comme vous, le robot pourra bosser la journée et se reposer la nuit. Pas bête. Alors pour conclure, après quelques jours où j'ai vraiment pu découvrir ce robot, apprendre à le connaître, lui et ses petites habitudes, mais aussi ses limites, je trouve que c'est une très belle évolution par rapport au Ecovacs 710 que j'avais testé il y a 6 mois, et par rapport à d'autres robots d'autres marques, il a quand même de sacrés avantages pour lui. Dans les points faibles, je citerai quand même le fait de devoir déplacer la base de charge quand on change le robot d'étage ou de zone, donc l'autre carte numéro 2. Il y a aussi le nettoyage à l'eau que je trouve pas assez efficace, encore anecdotique, ça manque d'énergie à ce niveau-là, et enfin l'impossibilité de renommer les différentes pièces
pièces sur chaque carte. Les points forts, eux, sont vraiment hyper intéressants. Alors l'application qui est ultra complète, elle permet le suivi en temps réel avec les possibilités de programmation, la gestion multicarte, les zones interdites, les barrières virtuelles, les pièces que l'on peut nettoyer une par une et bien sûr l'accès même quand vous n'êtes pas chez vous. Ensuite, il y a aussi l'autonomie de 200 minutes, je vous l'ai dit dès le début, 3h20 c'est énorme. Ensuite, évidemment, les différents niveaux de puissance qui lui permettent d'être super efficace et donc de faire ce qu'on lui demande, c'est de nettoyer parfaitement bien, quel que soit le type de sol. Le Osmo 950 peut changer automatiquement de puissance d'aspiration suivant la difficulté du sol. Et puis la capacité de mémoriser jusqu'à 3 étages différents avec reconnaissance automatique quand on le change d'étage. Donc au final, un appareil complet, fiable et surtout proposer un rapport qualité-prix qui est hyper intéressant à mon avis. C'est le 6e aspirateur robot que je teste et franchement je pense que c'est le meilleur que j'ai testé depuis le début. Merci beaucoup à Ecovacs de m'avoir prêté cet aspirateur robot. Je pense que ça pourrait clairement être celui que je choisirais pour nettoyer chez moi ou au bureau ou les deux. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut à tous et bonne journée.